Et je vous laisse conclure peut-être en écoutez, vous inspirant de ces mots qui... Il y a beaucoup de choses qui ont été très très inspirantes. J'ai peur de ne pas être aussi passionnant que les interlocuteurs qui se sont succédés sur ces différentes tables rondes. Mais en tout cas, croyez bien que je suis passionné par ce sujet. Donc, je m'appelle Stéphane Sajou, je suis président de la Fédération française de l'Île-de-France-Est, le BTP 77, comme on dit, qui est ancré dans le territoire. Et puis, je suis aussi président du groupe Performance énergétique au niveau national EFFB, où j'étais ce matin, et on a parlé beaucoup aussi de ces sujets-là. Un petit mot de président, c'est obligatoire et c'est bien mérité. Je voulais féliciter l'ensemble des organismes qui se sont mobilisés pour partager et collaborer et continuer à construire ces rencontres de campus des métiers qui sont extrêmement importantes, avec du partage, de la collaboration, et féliciter bien sûr toutes les équipes, et puis en particulier Lionel Correa qui nous accueille dans ces lieux-là. En gros, je me suis dit que là, aujourd'hui, on était dans le cœur du réacteur. On est dans le cœur du réacteur avec 3 enjeux majeurs qui nous concernent tous. Un enjeu qui concerne l'environnement, on en a parlé tout au long de cet après-midi, vous en avez parlé ce matin aussi, un enjeu d'environnement avec tout ce que ça porte de pari pour l'avenir en termes de climat. Un enjeu pour nous, acteurs de la construction, je représente l'ensemble de nos adhérents et plus encore qui agissent pour construire, pour bâtir les bâtiments. Un enjeu pour la construction et la rénovation des bâtiments, aussi sur le territoire. Et puis enfin, un enjeu qui me paraît excessivement aussi important, l'enjeu de la formation associé à ces deux premiers enjeux. Et j'y vois, avec ces 3 enjeux, je crois que ça convoque, ça invoque l'intelligence. Et je parlerai simplement de 2 intelligences. La première intelligence est celle qu'on a vue se dessiner encore à quelques instants avec ces témoignages passionnants, l'intelligence du territoire et des solutions qui se déploient sur le territoire, dans la collaboration, dans les échanges qu'il y a entre les gens qui font de l'innovation, les gens qui ont des savoir-faire, les gens qui ont des idées, qui les mettent en œuvre et qui sollicitent le territoire pour les faire vivre. Donc j'y vois là vraiment l'intelligence du territoire, j'appellerais ça l'intelligence du territoire. Et puis en conclusion rapidement, mais pas si rapidement que ça, et j'espère que vous prendrez la mesure du sens que je veux donner à ce propos-là. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la grande semaine de l'intelligence artificielle dans les médias. Et moi, j'ai envie de parler ici et maintenant de l'intelligence de la main. L'intelligence de la main, l'intelligence des collaborateurs qui sont formés ici, qui sont déjà, pour la plupart de nos entreprises, à apprendre leur métier aux côtés de nos compagnons et de nos collaborateurs qui sont sur les chantiers. Et cette intelligence de la main, elle a vraiment une grande importance. Savoir-faire, savoir-être, savoir construire avec ses mains, ça demande beaucoup d'intelligence. Ça s'apprend ici. Dans les CFA, ça s'apprend auprès des entreprises. Et ces intelligences du territoire et cette intelligence de la main, pour laquelle je pense qu'on doit avoir énormément de respect, en faire la promotion en permanence, sont vraiment porteuses de l'avenir de nous tous et notamment de nos jeunes qui sont en capacité, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, sur ce que je ressens moi en tout cas, des jeunes gens qui sont très concernés par ce qui arrive quand même sur les territoires, qui sont très motivés et qui, par l'intermédiaire de formations en CFA, par l'intermédiaire de journées comme celle-ci et par l'intermédiaire des parcours qui sont organisés au travers du campus des métiers et des qualifications, peuvent à la fois produire, participer au monde de demain, à celui d'aujourd'hui. Donc bravo pour ces rencontres, bravo pour votre animation aussi, et je vais céder la parole. Voilà. Merci. Merci Stéphane Sajou. Amilcar Bernardino, c'est à vous. On va faire court parce qu'on a largement débordé sur le timing qui était initial. Donc je retiens de Stéphane le mot intelligence. Je crois que quand on a des gens intelligents autour de la table, on finit toujours par aboutir à des beaux projets. Et le campus des métiers, ce deuxième rendez-vous, en est clairement la preuve. On se souvient d'il y a 3-4 ans, la première fois qu'on a été voir la Fédération du bâtiment Île-de-Française, ça paraissait un challenge un peu insurmontable. Quand je vois aujourd'hui la belle réussite que c'est aujourd'hui d'avoir réussi à faire du partenariat, parce que c'était ça l'objet qu'on voulait, c'était vraiment rapprocher les deux mondes, le monde de l'entreprise, le monde de la formation, que ce soit à travers l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et ça, je crois que c'est un beau challenge. On l'a vu aujourd'hui, on a la recherche est là aussi pour apporter de la recherche, de l'innovation et que ça puisse servir au monde de l'entreprise de demain. Et on est là aussi pour être à l'écoute finalement de ce que les entreprises attendent de cette recherche pour pouvoir aussi, à un moment donné, construire ce futur qu'on souhaite beaucoup plus dans la transition écologique. Et donc là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, on a eu une belle démonstration de ce que pouvait
pouvait être cette synergie quand on arrive à mettre tous les acteurs autour de cette belle entreprise qui est la transition écologique dans le monde, dans un domaine qui est quand même très particulier, qui est celui du bâtiment. Et on sait tout l'enjeu que ça peut avoir sur l'avenir. Alors on a vu aussi les enjeux de la rénovation énergétique et ça, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude, nous à l'université, d'avoir du mal à convaincre les jeunes aujourd'hui que la rénovation, c'est un métier passionnant. Ils ont toujours l'impression que le bâtir le neuf et construire finalement à partir de zéro, c'est toujours plus innovant. Et en réalité, on s'aperçoit que les innovations, elles sont dans la rénovation énergétique et l'avenir, elle est vraiment là et sur cette capacité qu'on aura demain à pouvoir faire en sorte que ce qu'on a déjà aujourd'hui, qui est quand même un gros parc immobilier, puisse aller vers cette transition écologique et cette transition justement vers quelque chose qui soit un peu plus écologiquement viable pour nos enfants. En tout cas, félicitations à ceux qui ont réalisé. Je vais juste faire un petit mot particulier pour deux personnes qui ont quand même beaucoup été à la manœuvre avec Lionel. C'est Patrick Vémel, qui est le directeur opérationnel du campus des métiers, et puis Séverine Bastard, qui met beaucoup d'énergie au titre de la Fédération du bâtiment depuis maintenant 4 ans. Et donc on est ravis de la... Oui, j'avais du mal à les compter depuis le temps. Donc félicitations à eux en tout cas pour avoir organisé cette magnifique manifestation. Et puis on vous dit d'ores et déjà à l'année prochaine pour la 3e rencontre. On y sera. Merci. Merci d'avoir assisté à ce 2e rendez-vous des métiers. Et bonne fin de journée à vous tous.